Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Selon Henri Bergson, celui qui mettra le feu à toutes les conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Onde d'artistes sur Radio d'idées. Salut à tous, du coup on est sur Radio d'idées pour l'interview de Smokey Joe and the Kid et on reçoit Mathieu Perrin qui est Smokey Joe. Salut Mathieu. Salut, enchanté. Merci du coup de nous avoir raconté cette interview. Donc vous êtes passé avec le groupe à 18h20 sur la Seine-Garonne. Comment ça s'est passé ? C'était bien, c'était épique, il faisait chaud, mais je crois que tout le monde a suivi autant que nous que le public, et donc c'était un bon moment. Le public était comment ? Chaud. Non, vraiment, c'était chouette, vraiment chouette. Bonne énergie, bon retour. Super. Est-ce que Smokey Joe and the Kid est habitué des festivals ? Ouais, ça fait. On a fait notre premier Garo Rock il y a 6 ans, donc c'est une de nos premières grosses scènes, et depuis on a parcouru l'Europe, le monde, la France, on a fait beaucoup de festoches, et voilà, oui, on est habitué au festival. C'est une chance de pouvoir être au Garo Rock, c'est un des plus gros festivals, on vient de Bordeaux, donc voilà, c'est un des plus gros festivals près de chez nous. Et voilà, autant on avait été heureux de jouer là il y a 6 ans, autant on est heureux de présenter au public ce qu'on fait aujourd'hui et comment ça a évolué depuis la sortie de l'album, de Running to the Moon. Super. Côté technique et vécu, quelle différence tu peux noter entre un festival et un concert normal ? Un concert, tu as toujours un peu plus le temps d'installer ton matériel technique, ton univers, et du coup le moment tu es complètement dédié. Le festival, tu t'adaptes, tu n'es qu'un artiste parmi les autres, et du coup il y a une contrainte commune qui est mise en place, la scène c'est la même, le décor en général c'est la même. Et donc voilà, on s'adapte, mais après dans ce genre de festival, et particulièrement en France, il y a plein de techniciens qui sont hyper talentueux, qui font au maximum pour que chaque groupe puisse vivre l'expérience de son concert du mieux possible. Et donc ça, c'est grâce au travail technique qui est fait en amont, le respect des fiches techniques de chaque groupe, et ce qui fait qu'à la fin, tous les groupes peuvent s'exprimer à 100% dans un cadre optimal, même si c'est pas leur spectacle ou leur show mis en place. Ok. Petite question spéciale, est-ce qu'il y a un titre qui pourrait correspondre spécifiquement à Garo Rock ? Un titre qui pourrait correspondre à l'ambiance que vous avez sentie aujourd'hui ? Je sais pas, deux visions. Le titre Running to the Moon, qui est le nom de l'album, où pour l'instant ça nous a pas amené jusqu'à la Lune, mais ça nous a amené jusqu'à Garo Rock, et voilà, on a fait plus de 120 concerts en France, en Europe et dans le monde grâce à cet album-là. Donc Running to the Moon, Running to Garo Rock, déjà c'est une belle étape. Et puis là, on va bientôt partir au Ticket Festival en Australie, en Allemagne, on repart en Hongrie derrière. Mais c'était notre dernière date française de cette tournée-là, donc le Garo Rock. Et puis d'un autre côté, ça pourrait être aussi le All Star. On a un morceau qui s'appelle All Star. On avait invité plein de MC différents, plein d'artistes différents. Et c'est vrai que un festival, c'est un peu ça aussi. C'est plein d'artistes différents qui amènent leur énergie et leurs pattes. Et voilà, donc ouais, ça pourrait être ça. Comment ça se passe côté création ? Comment vous y prenez pour créer vos titres ensemble ? On compose chacun de notre côté, souvent, chacun creuse une idée, et puis il la fait écouter à l'autre, et on écoute les critiques, ça se construit à deux après, mais souvent chacun développe une idée, et puis voilà, et puis ensuite c'est un travail d'écoute, de construction, et maintenant on travaille beaucoup avec des cuivres, la section cuivre qu'il y avait sur scène là, ce soir, et avec lequel on avait déjà commencé à travailler sur Running to the Moon, sur le dernier EP qu'on a sorti, Take Control. Et donc voilà, c'est des vrais musiciens qui viennent de jazz. Nous aussi on est des musiciens, mais dans le sens où voilà, ils ont une pratique du jazz, de l'écriture, la musique classique aussi. Et donc c'est des ressources supplémentaires, des ressources humaines supplémentaires pour la création du prochain album, le 3e album, qui arrivera 2019 sûrement. En tant que beatmaker, toi tu as un style qui te tient à cœur ? Alors moi en fait je suis arrivé à la musique électronique par défaut. À la base j'aime pas du tout la musique électronique parce que moi quand j'ai grandi c'était plus je déteste la musique des années 80, je suis vraiment pas trop marqué par ça, et mes parents écoutaient du jazz beaucoup. C'est marrant qu'on y soit revenu après derrière, mais à la base moi c'est plutôt le jazz, et après c'est en faisant de la basse
que j'ai découvert le reggae, puis le dub. Et c'est via la musique dub et la musique électronique que je suis rentré plutôt par le dub, avec des groupes comme Ezekiel, Highton, et avec des labels comme Ninja Tune, avec DJ Shadow, Kid Koala, Montebin, Cinematic Orchestra. Tous ces groupes-là qui mélangeaient la musique électronique avec de la musique à proprement parler. Je trouve la musique house très froide, je trouve plein de musique très froide. Nous, on utilise la musique électronique comme un outil, mais on garde l'esprit des vieilles mélodies, l'esprit des choses que tu peux chanter dans ta tête et qui sont pas du synthé-voix ou un autotune. On a cet amour de l'instrument et du vieil instrument, mais en même temps on aime l'énergie de la musique électro, mais c'est vraiment un équilibre entre les deux. On ferait que de l'électro, je pense qu'on s'ennuierait, et on ferait que de la musique jazz ou voilà, soul, il y aurait des gens qui le feraient mieux que nous. Notre force, c'est vraiment de mélanger ça. Et voilà, attention, The Kid en direct qui arrive sur le plateau. Salut. J'ai galéré pour trouver ce que je voulais. Salut The Kid. The Kid, Hugo Sanchez du coup. Alors bonjour à toi, merci de nous accueillir. Merci à vous. J'en étais à la question justement des styles avec Mathieu. En tant que beatmaker, toi, on peut revenir sur ton style et tes influences? Mes influences, moi, sont vraiment, je pense comme plein de beatmakers, hyper diverses. Moi, j'écoute de tout. Dans la manière de travailler, vraiment, en tant que hip-hop pur, il y a des mecs comme J Dilla ou Nine Wonder que j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment des producteurs, donc c'est un peu pointu comme voilà. Mais sinon, moi, tout m'influence, même un bruit dans un train. Putain, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on n'est pas influencé par un genre musical, je pense. On est influencé par plein de trucs parce que des fois, il y a une magie qui se fait, puis voilà. Ça m'est déjà arrivé de sampler des trucs de Mike Brandt, par exemple, tu vois. D'accord. Et personne ne le sait, tu vois. Parce que c'est la honte. Info exclusive. Non, c'est la honte, quoi. Mike Brandt, mais bon, Mike Brandt, voilà, c'est un chanteur, mais derrière lui, il y avait un orchestre qui jouait et ça te défonce quand t'écoutes juste ça. Et il y a plein de trucs à sampler, par exemple. Voilà. Chouette, merci. Et Hugo, cette dernière date là de la tournée, ça s'est passé comment pour toi? C'était bien, il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud, mais bon, non, c'était chouette, c'était cool. C'est cool de venir à Garo, on était déjà venu il y a 6 ans et sur la petite scène au fond, et là on revient sur une grosse scène, donc puis ça fait plaisir. Là on a joué en premier, il y avait au taquet de gens, les gens étaient à fond. Là j'ai reçu plein de messages de gens on reçoit plein de messages de gens qui disent vous avez trop mis le feu les gars et tout. Donc c'est cool, non, c'était bien. Puis c'était cool de se retrouver parce que nous ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. En fait, la dernière fois qu'on a joué c'était au Rocher pour les 10 ans de notre label, et en fait avant ça on n'avait pas joué depuis février, et donc là c'était un peu une répète aussi. C'était un peu, voilà. En plein air devant 10 000 personnes. Et puis là on part faire plein de dates à l'étranger à partir de la semaine prochaine. Donc c'est cool là, de partir sur un truc comme ça, c'est sympa. Ok. Et à part ces dates à l'étranger, est-ce qu'il y a des projets? Alors j'avais un auditeur qui me demandait est-ce qu'ils ont prévu de faire un album ou quelque chose? Enfin, quels sont les projets à venir en tout cas? Ouais. Merci beaucoup. Ouais, on a toujours un truc. Voilà, le groupe est pas mort, tu vois. Il va y avoir un truc. Par contre, on n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas de temporalité sur le futur. Ça va se faire, mais ça prendra le temps qu'il faudra pour que ça se fasse bien, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire.